Entre 2006 et 2016, on a découvert sur le site du Mormon 121 monnaies. Parmi ces 121 monnaies, il y en a 87 qui sont celtiques, quelques-unes sont romaines, républicaines ou impériales. Et on a aussi également pas mal de monnaies modernes et contemporaines qui ont probablement été perdues par les promeneurs qui se sont baladés là dans les siècles qui ont suivi l'occupation du site celtique. Si on revient maintenant sur les monnaies celtiques, plus précisément, c'est très difficile de pouvoir dater, grâce à une monnaie, le contexte archéologique dans lequel elle a été trouvée. Tout simplement parce que ces monnaies celtiques, elles ne présentent pas d'inscription, souvent. Elles n'ont pas d'indication sur leur face qui nous permettrait en fait, de dater la couche archéologique. De manière générale, les monnaies celtiques nous permettent directement d'appréhender le pouvoir politique qui choisit de les émettre, tout simplement parce que sur la monnaie, on arrive en fait à percevoir le message que le pouvoir choisit de véhiculer. La propagande, en fait, le pouvoir politique en place choisit donc vraiment ce message que le pouvoir choisit de placer sur la monnaie. Et ça, c'est extrêmement important pour nous permettre de définir un petit peu mieux le contexte culturel d'un site archéologique. En ce qui concerne le Mormon, si on étudie les monnaies dans leur ensemble, si on analyse en fait toutes les monnaies du site, on s'aperçoit très clairement que le Mormon est inséré dans une zone géographique plus large qui englobe l'est de la Gaule et le plateau suisse occidental, aussi un petit peu le sud de l'Allemagne et à la limite le nord des Alpes. C'est une zone qui est vraiment très vaste. Mais maintenant, si on regarde encore un tout petit peu plus près, si on zoome encore un petit peu plus en analysant ces pièces, on s'aperçoit que certains types monétaires se rencontrent d'une manière peut-être un petit peu plus forte sur le Mormon. Et ces monnaies ont probablement été produites à une échelle assez locale, c'est-à-dire dans une région qui est plutôt limitée au plateau suisse. Si on prend comme exemple les potins à la grosse tête. Le potin, c'est une monnaie qui est coulée et qui est constituée de cuivre, d'étain et de plomb. Si on regarde un petit peu plus près toutes les découvertes de potins à la grosse tête sur le site du Mormon, on s'aperçoit qu'il y a un type en particulier qui est présent sur le site. Le potin à la grosse tête, avec le bandeau lisse, est celui qui, pour moi, illustre le mieux la fabrication monétaire à une échelle locale sur le plateau suisse. Donc il possède à l'avers ce bandeau lisse, il est marqué donc par ce nez clairement défini, par cette bouche aussi bouletée, par cet œil en creux. Et le revers avec le quadrupède, là encore, il a une position bien caractéristique. Et c'est ce type qu'on retrouve dans la région du plateau suisse.